Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, reprise d'école du lundi sur le thème des acides et des bases. Donc ici, nous allons nous proposer de résoudre plusieurs exercices, dont un premier qui va traiter de calcul de pH. Alors, ce premier exercice, donc, ici, nous demande de calculer, dans trois cas, le pH d'une solution d'acide chloroacétique, ClCH2COH, de concentration C. Et on nous donne le pKa de l'acide chloroacétique qui est à 2,9. Donc là, en regardant la structure de l'acide qui est ici, on va constater très rapidement que le seul H susceptible de donner des propriétés acides, c'est le H lié à l'oxygène ici, qui est le H mobile de la molécule, le H d'un groupement acide carboxylique. Et donc ici, eh bien, on va se permettre de noter tout ce groupe-là, pour plus de facilité pour la suite, A. Donc ça, faut pas hésiter à le faire quand vous avez des exercices de ce type-là. Notez l'acide, quand il n'y a pas d'ambiguïté, le seul acide présent, HA. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va noter H lié à A, l'acide. Et donc à ce moment-là, la base deviendra logiquement A-. Alors, maintenant on va dresser une échelle de pKa, et on va positionner toutes les espèces présentes. Alors ici on nous dit qu'on veut étudier la réaction de l'acide sur l'eau. Alors, l'échelle de pKa, on va la borner par 14 en haut, qui correspond au pKe, par 0 en bas. Et donc, on sait que ici, on va avoir le couple HO- H2O qui est mis en jeu. Donc, on sait que H2O est présente, forcément. Et de l'autre côté, en bas, on sait qu'on va avoir H2O à l'équilibre avec H3O+. Donc, on rappelle le principe. Les échelles de pKa sont construites avec la force des bases qui augmente sur la gauche, la force des acides qui augmente en descendant sur la droite. Et donc ici, à 2,9, eh bien, je vais positionner HA et A-. Donc là, je regarde les réactions possibles. Je constate que j'ai une première réaction possible ici, une seconde réaction, l'autoprotolyse de l'eau, possible ici. Donc j'ai soit l'autoprotolyse de l'eau qui peut avoir lieu, donc l'action de H2O sur elle-même, soit l'action de l'acide sur l'eau. Donc au niveau des constantes d'équilibre, l'autoprotolyse de l'eau, on sait que Ke vaut 10-14, 10 pKe à 25 degrés Celsius. On sait que K associé à la seconde réaction vaut Ka au 10 puissance moins 2,9. 10 moins 2,9 est très très grand devant 10 moins 14. On a plus de 10 ordres de grandeur entre les deux constantes. Donc ici, en première approche, eh bien, on va pouvoir formuler plusieurs hypothèses. Première hypothèse, on néglige l'autoprotolyse de l'eau. Alors ça se fait parce que Ke est très très petit devant Ka. Et on pourrait éventuellement formuler une autre hypothèse, qui serait moins évidente ici, ce serait que l'acide est peu dissocié. Alors ça, parce que K vaut 10 puissance moins 2,9, et autrement dit, assez petit quand même devant 1. Donc on voit ici que cette hypothèse risque d'être très robuste, parce qu'on a 10 ordres de grandeur,
entre KE et KA. Ici, on a 3 ordres de grandeur, donc cette hypothèse sera a priori moins robuste. On va essayer maintenant de travailler sous hypothèse, et puis de calculer les pH et de voir si les hypothèses sont valides ou non. Alors, le tableau d'avancement ici de la réaction prépondérante. Ici, là, on sait que la réaction prépondérante que l'on étudie, donc c'est une réaction prépondérante qui va être un équilibre. En effet, on a une constante d'équilibre qui est petite devant 1. Donc, on va avoir HA plus H2O qui va donner A- plus H3O+. Alors, à l'état initial, on sait qu'on va amener la concentration C. H2O est le solvant, donc en très grande quantité tout le temps. À l'état final, on va obtenir C-XF ici. Et si on avait initialement les concentrations nulles ici et ici, on va obtenir XF à ce niveau-là, XF à ce niveau-là. Donc, la constante d'équilibre de la réaction ici, Ka, on sait qu'elle vaudra XF au carré sur C moins XF. Alors, parmi les hypothèses que l'on a pu formuler préalablement, il y avait une hypothèse qui nous disait que l'acide était peu dissocié. Donc autrement dit que cette réaction est peu avancée. Dans ce cas, on pourra écrire de manière assez simple que C moins XF vaut à peu près XF. Autre chose que l'on constate, c'est que XF vaut H3O+ final, que l'on va noter par commodité petit h. Donc là, ça c'est l'hypothèse d'une réaction peu avancée qui nous dit que C moins XF vaudra environ XF. Donc finalement, on obtiendrait dans ce cas-là Ka qui vaudrait à peu près H au carré sur C. Alors le calcul de pH final, donc ici, si on passe en calcul approché, ce qu'on voit, c'est que on obtient que, alors, ça c'est le calcul exact si on veut, H au carré sur C moins H, ça c'est le calcul approché, K qui vaut H au carré sur C. Donc en calcul exact, on aurait cette expression. En calcul approché, on a cette expression. Donc on va commencer par tester le calcul approché. Et ensuite, si nécessaire, on basculera sur le calcul exact. Alors sachant que le calcul exact est utilisable directement. Donc ici, je profite de cet exercice aussi pour discuter de la validité de l'approche par les formules simplifiées entre guillemets. Alors, le calcul approché donc va nous donner que petit h vaut racine de Ka fois C. Donc finalement, si on passe à moins logarithme, on va obtenir que moins log de h, soit le pH final, vaut moins log de racine de K fois C. La racine carrée, une fois sortie du log, nous donne 1/2, de pKa, moins log de Ka, moins log C. Donc ça, c'est la formule obtenue grâce à un calcul approché. Alors on va maintenant réaliser les applications numériques. Dans ce cas-là, alors ici pour le cas 1, le cas 2 et le cas 3. Donc on rappelle qu'on a 3 cas à étudier. Un cas où la concentration vaut 10-1 mol par litre, un cas où la concentration de départ, la concentration apportée vaut 10-3 mol par litre, et un cas où on a 10-5 mol par litre. Donc le pH 1 final, on va constater qu'il vaut 1,95 avec cette formule approchée. Le pH 2 final vaudra 2,95 et le pH 3 final
vaudra, je vous le donne en 1000, 3,95. Il faut ensuite prendre le temps de vérifier la validité des hypothèses formulées préalablement. Alors ici, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il va falloir vérifier les deux hypothèses formulées avant, à savoir qu'on a l'autoprotolyse qui est négligée et l'acide qui est peu dissocié. Alors l'autoprotolyse négligée, donc ça va aller relativement vite. Alors, qu'est-ce que ça signifie qu'on néglige l'autoprotolyse? Eh bien, ça signifie ici que les concentrations des produits spécifiques formés dans la réaction négligée, donc l'autoprotolyse, sont négligeables devant les concentrations des produits spécifiquement formés dans la réaction prépondérante. Donc, qu'est--ce qu'on va avoir comme produit formé dans la réaction prépondérante? Eh bien, on va avoir dans la réaction prépondérante H3O+, et A-. Dans l'autoprotolyse de l'eau, le produit spécifique, ce sera HO-. Donc ici, vérifier que l'autoprotolyse peut être négligée, ça revient à vérifier que HO- final est négligeable devant H3O+ final, mais également devant l'autre produit spécifique, la concentration, donc devant A- final. Donc ici, les deux, on sait que ça vaut petit h. Donc HO- final négligeable devant petit h, ça veut dire que petit h sur 10, on sait que les hypothèses sont pas très fortes en chimie, hein, est très grand devant HO- final, enfin est supérieur ou égal à HO- final ici. HO- final, on sait que c'est Ke sur petit h. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du produit ionique de l'eau, donc du fait que Ke, ça vaut HO- fois H3O+, sur n'importe quel état d'équilibre à 25 degrés Celsius, on sait qu'on a à ce moment-là 10-14. Donc ici, on va dire Ke sur H inférieur ou égal à H sur 10. On passe ce calcul dans la moulinette de l'opérateur petit p qui a quelque chose associe moins log de ce quelque chose. Et donc on va avoir ici H au carré qui doit être supérieur ou égal à 10 Ke. Je passe au moins log. Donc je vais avoir moins log de H au carré qui fera 2 fois le pH final, qui doit être, alors comme j'ai passé à moins log, je change le signe de l'inégalité, inférieur ou égal à moins log de 10 Ke. Donc moins log de 10 Ke, on sait que ça vaudra, ici, moins log de 10, moins 1, moins log de Ke, pKe. Et donc je vais obtenir au final que pH final doit être inférieur ou égal, j'ai un F en trop, pH final doit être inférieur ou égal à pKe moins 1 sur 2, qui vaut 6,5. Donc là, on constate que cette hypothèse n'est jamais remise en cause. L'hypothèse de l'autoprotolyse négligée est une hypothèse qui va toujours fonctionner. Vous voyez? Et ça, c'est relativement logique, dans le sens où on voit que l'écart entre les deux constantes d'équilibre est suffisamment grand pour que ça fonctionne bien. On a 10 ordres de grandeur entre les deux constantes d'équilibre. Alors maintenant, on a l'autre hypothèse qui doit être vérifiée. L'autre hypothèse, c'est que l'acide est peu dissocié. Alors, l'acide peu dissocié, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien, ici, ça va signifier, si on reprend l'hypothèse précédente, que C-XF vaut à peu près XF, et ça va être vérifié tant que, eh bien, la concentration finale en acide est très grande devant la concentration finale en base. Alors, là, je me sers du Ka. Je sais que Ka, c'est A- final fois H sur HA final. Je sais que si H
A moins, HA, oula, HA tout court final, pourquoi j'ai mis un mot HA tout court final est très grand devant A moins final, je vais retenir le critère que HA final sur 10 est supérieur ou égal à A moins final. Alors, en passant par la moulinette du moins log, le Ka qui est ici, je vais obtenir que Pk, donc moins log de K, vaudra pH moins log de A moins final sur HA final. Je passe ça de l'autre côté. pH égale pK plus log de concentration effective en base sur concentration effective en acide. On obtient quelque chose de connu. Et si je mixe cette équation, si je prends en considération donc cette équation, ainsi que ce critère, eh bien ce que je vais obtenir, c'est que je vais obtenir un critère sur le pH. Donc pH vaut pK plus log de base sur acide. Et si le rapport concentration en base sur concentration en acide est inférieur ou égal à 1/10, ça veut dire qu'il faut que le pH final doit être inférieur ou égal à pK plus log de 1/10. pH final inférieur ou égal à pKa plus log de 1/10, ça fait pH inférieur ou égal à pKa moins 1. Alors, est-ce que ceci est vérifié? Eh bien, si on regarde les calculs précédents, approchés, on a obtenu 3 valeurs de pH. Le pKa, on le rappelle, de l'acide, est égal à 2,9. Donc déjà, on a 2 cas où clairement l'hypothèse est invalidée. Donc on sait déjà que ces calculs de pH seront incorrects. Ce calcul-ci, eh bien, en première approche, bon, on a un très léger écart, on va dire. Donc ce calcul n'est pas complètement correct, mais le résultat peut être quand même acceptable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on a constaté que le calcul n'était pas correct? Eh bien, on part sur un calcul exact, alors qu'on aurait pu mener dès le début. Et ici, comme je vous l'ai expliqué au début, je souhaitais avoir une discussion sur les hypothèses et sur leur validité. Alors, c'est-à-dire que ici, dans un exercice de colle, en gros, je vous aurais poussé à formuler les hypothèses pour ensuite les discuter. Et sur un exercice d'oral, on peut très bien envisager ceci. C'est-à-dire vous dire, on suppose l'acide peut dissocier et calculer les pH finaux. Qu'est-ce que ça signifie le fait que l'hypothèse, qu'est-ce que ça signifie le fait que l'acide soit peu dissocié, et commenter la validité de l'hypothèse. Voilà. Vous voyez, au fait, on peut parfois vous pousser dans une direction pour vous forcer à discuter de la validité de certaines hypothèses. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reprend cette expression-là. On sait que l'autoprotolyse de l'eau est négligée, donc on sait que la réaction prépondérante reste celle-ci. Par contre, on sait qu'on n'a pas le droit d'écrire que C moins XF vaut à peu près XF. Ça, on sait que ça n'est pas validé par l'étude de l'état final. Donc on reprend avec une équation du second degré. Donc ici, on va dire le calcul de pH sans hypothèse. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a encore négligé l'autoprotolyse. Et donc là, sans hypothèse, on va obtenir que H au carré vaudra K facteur de C moins H. Donc, encore, on peut obtenir que H au carré plus K fois H moins K fois C égale 0. Je résous une équation du second degré. Ici, le discriminant vaudra B au carré, K au carré, moins 4AC, donc plus 4 K fois C. Et donc je vais obtenir deux racines, H qui vaudra moins B, moins K, plus ou moins racine de delta, K plus ou moins, donc K, racine de K carré plus 4 KAC, que je divise par 2A, donc ici par 2. Donc là, par application numérique, eh bien, je vais obtenir les valeurs voulues. Alors, il y a une chose que je sais aussi,
je sais qu'une concentration effective finale ne peut pas être négative. Donc je vais éliminer directement le signe moins ici pour garder les racines qui ont un sens physique. Et donc là, l'application numérique va me donner H1 pour le cas 1, H2 pour le cas 2, H3 pour le cas 3. Donc, si je garde 3 chiffres significatifs, alors je sais c'est un petit peu élevé, mais normalement on devrait plutôt en garder 2, mais bon. Ici on va pousser à 1 plus loin pour avoir un peu plus de précision sur le calcul de pH derrière. Donc H1, 1,06, 10-2 mol par litre. H2, 6,57, 10-4 mol par litre. Et H3, 9,92, 10-6 mol par litre. Et alors là, vous voyez une chose, eh bien vous voyez que l'hypothèse de départ de l'acide peu dissocié, à certains moments, elle prend, on peut dire, sévèrement du plomb dans l'aile. Alors, sur le cas 1, elle reste relativement valide, mais on est quand même à un petit peu plus d'un facteur 10 entre les deux, donc le pH final, dans ce cas-là, ce sera à peu près le pH trouvé précédemment. D'ailleurs, si on fait le calcul, on trouve 1,97. Donc vous voyez ici, finalement, on a un écart de grosso modo 2 sur 200, donc 1% entre les deux calculs. Par contre, pour le pH 2, en faisant le calcul, on arrive à 3,18. Et pour le pH 3, eh bien ici, on arrive à 5. Donc vous voyez finalement qu'on est bien loin des valeurs précédentes. 2,95 et 3,95. Donc là, le message que l'on peut faire passer ici, c'est que il faut faire très attention au calcul sous hypothèse. 1,95, 2,95 et 3,95. Autant le calcul de pH final a bien marché quand la concentration initiale en acide était forte, autant quand la concentration initiale en acide devient faible, eh bien l'hypothèse d'un faible taux de dissociation pose problème. Donc là, vous voyez quand même, on a plus d'une unité d'écart entre les deux, ce qui commence quand même à être relativement important. Donc, ici, retenez que sur un exercice de ce type, si l'exercice ne vous pousse pas dans une direction donnée, si vous faites la résolution directe sans hypothèse, à part le fait d'avoir négligé l'autoprotolyse de l'eau, ça va fonctionner. Mais si l'exercice vous pousse dans une direction où vous allez devoir résoudre sous hypothèse, c'est sans doute derrière pour vous forcer à discuter de la validité de ces hypothèses. C'est-à-dire que là, il y a des choses, il y a de l'information intéressante là-dedans. L'exercice qui vous pousse dans une direction de l'utilisation des hypothèses est construit de telle sorte que l'examinateur va pouvoir finalement tester votre compréhension des hypothèses qui ont été faites et de la manière de les tester. Là où, entre guillemets, un calcul direct va simplement tester votre capacité à résoudre une équation du second degré. Donc, faites bien attention à ça. Il est nécessaire, quand on est en chimie des solutions, de bien comprendre également les hypothèses qui amènent à certains résultats simplifiés, à comprendre finalement le mode de pensée. Parce que c'est ça qui fera la différence. À l'écrit, vous pouvez toujours vous cacher, entre guillemets, derrière un calcul exact. À l'oral, en fonction de l'orientation que l'examinateur donne, vous serez parfois obligé de formuler des hypothèses et d'en discuter. Donc il faut s'y habituer le plus tôt possible. Sur ce, il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode.